Entendre Dieu te fait gagner du temps. Entendre Dieu, c'est la seule garantie que tu ne vas pas échouer. Agir sur ce que Dieu a dit, c'est ta sécurité. C'est ton assurance de succès. Pourquoi? La Bible dit, dans Jérémie 1, verset 12, Dieu dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Quand Dieu a parlé et que toi tu marches sur ce qu'il a dit, c'est impossible que tu échoues. Pourquoi? C'est lui-même qui marche devant toi comme un feu dévorant. C'est lui-même qui t'entoure environ de sa grâce. C'est lui-même qui t'escorte, qui t'environne comme une violente tempête. C'est lui qui se déploie. Quand Dieu a parlé et que toi tu agis, tu deviens un ambassadeur en mission. Tu ne réussis pas parce que tu pries. Tu ne réussis pas parce que tu crois en Dieu. Tu réussis parce que tu pries et tu demandes à Dieu sa volonté. Et qu'à un moment donné, c'est lui. Bon, il m'a dit, tu n'expérimentes pas la pêche miraculeuse parce que tu es converti. Tu n'expérimentes pas la pêche miraculeuse parce que tu es dans la galère. Tu n'expérimentes pas la pêche miraculeuse parce que tu pries. Tu expérimentes la pêche miraculeuse parce qu'en priant, à un moment donné, je ne sais pas à quel moment, et tu as entendu la voix de l'Esprit qui t'a dit, jette le filet ici. Et quand tu as jeté le filet, s'il vous plaît, quand tu as jeté le filet, tu as vu la moisson abondante. La pêche miraculeuse, c'est le résultat de l'obéissance à une instruction. Regarde ce qu'il dit. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole. Et est-ce que tu sais que... Non, tu ne sais pas. Sur ta parole. Le mot parole là, c'est Réma. Sur ta voix, sur ce que tu as dit, je jette le filet. Et quand tu jettes le filet sur ce qu'il a dit, sans faire d'effort, juste en restant dans la prière, ton succès est assuré. Tu ne peux pas échouer puisque c'est Dieu qui marche devant toi. Chaque fois que tu vas échouer, que j'ai échoué, je reconnais, et il m'est arrivé, d'aller sans Dieu. Et à chaque fois que je suis allé sans Dieu, je me suis mordu les doigts. À qui c'est déjà arrivé d'aller sans Dieu? Alors, moi je lève les deux mains. Et à chaque fois tu te fais cramer, tu te fais escroquer, tu te fais manipuler. Et tu as des problèmes, tu as même des épreuves. Des coups bas, des trahisons, des pots de banane, des déceptions, des blessures. Tout ça parce que je n'ai pas entendu. Alors moi je vais te dire une chose. Quand je sais que c'est parce que je n'ai pas entendu, que je suis en train de gérer plein de problèmes parce que je n'ai pas entendu Dieu, ce n'est pas la peine d'en vouloir aux gens qui t'ont escroqué, ce n'est pas la peine d'en vouloir aux gens, ce n'est pas la peine de blâmer les gens pour les dommages collatéraux enfantés à travers ta désobéissance. Quand tu es honnête, reconnais seulement que bon, ce n'est pas la peine d'être amer. Demande pardon à Dieu, demande la miséricorde de Dieu, mais ce n'est pas la peine de dire aux gens, c'est toi qui m'as fait ça, tu ne vas pas rembourser mon argent, tu ne vas pas rembourser mon argent. Mais oui, mais tu n'as pas entendu Dieu. Tu as prêté l'argent sur la base de tes yeux. Comme il a fait la comédie, il a pleuré, il a dit, je suis dans la galère, si tu ne m'aides pas, personne ne peut m'aider. Tu dis, oh, je suis ton sauveur. En bon, hein? Demande à Dieu. Moi, non, c'est pour ça qu'il faut prier tout le temps en esprit. Parce que des fois, sans prière supplémentaire, tu discernes. Ton cœur n'a pas la paix. Ton cœur n'a pas un témoignage intérieur. Tu peux aider tout le monde, mais n'aide pas tout le monde. Il y a des gens qu'il ne faut pas aider. Il ne faut pas aider Satan. Hein. Il y a des gens qu'il ne faut pas aider. Mais pour ça, il faut discerner. Que Dieu dit? Qu'est-ce qu'il dit? Tu vas apprendre à l'entendre. Tu vas apprendre à l'entendre. Je vais te montrer que ce n'est pas compliqué. C'est parce que le problème que tu as, c'est parce que ça fait longtemps que tu as accepté Jésus, tu n'as jamais commencé. Mais quel enfant ne commence pas avec la voix de son père et de sa mère? C'est parce que tu as raté les débuts, l'acuité spirituelle. Entendre Dieu n'est pas compliqué. C'est ne pas l'entendre qui révèle un problème. Mais quand tu l'entends, moi j'ai appris à l'entendre depuis que je suis converti. Depuis mes premiers mois, j'ai appris à entendre Dieu. Il m'a fait la grâce d'entendre. Donc je peux te parler de comment on entend Dieu. Et entendre Dieu, la voix de Dieu va te sauver de tellement de catastrophes. Va te sauver de tellement de malheurs, tellement de blessures inutiles, tellement d'accidents, tellement de calamités, des mauvaises associations qui vont te détruire. Hey, entendre Dieu. Voilà pourquoi sois lent à décider et prompt à prier et à attendre. Ton défi, c'est entendre et attendre. Entendre et attendre. Quand il n'a pas parlé, ne parle pas.
Attends. Ouais, mais il faut agir maintenant. Le temps passe. Je sais. Tous les ans, j'ai la pression pour la conférence. C'est quoi le thème de la conférence? C'est quoi le thème de la conférence? C'est quoi le thème? J'ai dit, il n'y en a pas. Je ne sais pas. Mais il faut donner un thème. J'ai dit, je ne peux pas inventer. Tant que ce n'est pas arrivé, je ne sais pas. Parce que tu vas dire, la gloire de Dieu révélée. C'est toi qui as parlé. Dieu ne confirme que ce que lui il a annoncé. Toi tu as annoncé, Dieu dit bon on va voir, vas-y. Maintenant toi tu vas arriver, ah ouais mais c'est décevant hein. Oh c'est pas la gloire là. Mais oui mais c'est parce que tu m'as pressé toi aussi. Pasteur, il faut décider. Tu vas entendre Dieu. Comme jamais auparavant. Ça te fait gagner du temps. Et ça t'épargne de tellement de catastrophes. Donc tu comprends, ce n'est pas pour les pasteurs. Tout le monde, tous les jours, a des questions qu'il doit poser. Je fais comment? Je fais quoi? Je fais où? Je vais où? Avec qui? Avec quoi? Seigneur, montre-moi tes voies. Seigneur, je t'en supplie. Ne me laisse pas tourner en rond, je t'en supplie. Tu dois me parler. C'est ton intérêt. Tu ne peux pas me blâmer si tu ne donnes pas ta parole. Moi, je vais aller dire quoi aux gens? Bon, Seigneur, là, je vais faire quel choix? Je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, je t'en supplie. Je t'en supplie. Et il va juste exiger de toi certaines choses que je vais t'expliquer plus tard. Quand tu vas faire ce qu'il te dit de faire, enfin veiller juste à mettre en ordre ce qu'il te dit de mettre en ordre, soudainement tu verras qu'entendre n'est plus un combat. Ça devient fluide. Effortless. Mais le défi, c'est que tu n'as pas appris à faire ça plus tôt dans ta vie chrétienne. Or, il y a des choses qui doivent être assises. Alors toi, jeune homme, qui a 15 ans, oh non, mais moi, ce sont mes parents. Non, entends Dieu toi-même, dès 15 ans, dès 12 ans. Dès qu'on est enfant de Dieu, on doit entendre la voix de Dieu. N'attends pas 10 ans de conversion, ça sera déjà 10 ans de oreilles bouchées avec des couches de bouchage. Des couches, c'est compliqué après. C'est pour ça que c'est dur, c'est parce que tu n'as pas appris ça. Tu n'as pas commencé à l'école de la romance, de l'obéissance et de l'intimité. Tu as commencé avec l'école du donne-moi le mariage, donne-moi le travail, donne-moi la percée, donne-moi la délivrance. Tu n'as pas commencé avec l'amour de Dieu. Beaucoup n'ont même pas fait de Jésus leur premier amour. Alors quand il dit repens-toi et reviens à ton premier amour, il y en a qui ne savent pas ce que ça veut dire. C'est quoi le premier amour? Parce que tu n'as jamais fait de lui ton premier amour, tu n'as jamais fait de lui ta passion. Voilà pourquoi, même si tu n'as pas fait ça au début, ce n'est pas grave. Il te fait racheter le temps. Mais dans le temps où tu es, matin, midi, soir, il ne s'agit pas de rester à la maison. Utilise toutes les opportunités que tu as pour parler avec lui. Parle-lui en permanence. À la pause de midi, prends un temps à côté. Quand tu as fini de manger, au moment de manger, prends juste 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et parle avec lui. Je veux juste te dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de te connaître. Ne prie pas pour les besoins, prie pour lui. Accorde-moi la grâce de t'aimer. Oh, je t'en supplie. Réveille mon zèle, ma ferveur, ma détermination, je t'en supplie. Oh, s'il te plaît, accorde-moi la grâce d'être tout entier à toi. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Seigneur, aie compassion de moi. J'ai besoin de toi. Je demande ta lumière, tes instructions, ta direction, ta révélation, ta sagesse, ton dépôt, ta consistance. Je t'en supplie. Ton témoignage. Ne me laisse pas, Saint-Esprit. Tu es l'esprit de vérité. Ne me laisse pas le mensonge du diable commander ma vie, alors que l'esprit de vérité est dans la place. Oh, je t'en supplie, conduis-moi dans toute la vérité selon ta parole. Et annonce-moi les choses à venir. Annonce-moi les choses à venir. Ne me laisse pas être pris au dépourvu par ce qui arrive. Parce que ton ministère, Jésus a dit, quand tu vas venir, Saint-Esprit, tu nous conduiras dans toute la vérité et tu nous annonceras les choses à venir. Alors Saint-Esprit, je t'en supplie, ne me laisse pas être pris au dépourvu, Jérusalem. Non, révèle-moi les choses à venir. Et montre-moi comment slalomer, comment les affronter, comment les prendre, montre-nous ta volonté pour mon foyer, pour mes enfants, pour mon épouse, s'il te plaît, Seigneur. Ne me laisse pas me casser la figure. Je n'ai jamais dit que je pouvais. Je t'ai toujours dit que je reconnais mon incapacité. Je t'ai toujours avoué que j'ai besoin de toi. Ne me lâche pas. Souviens-toi de ma fille, souviens-toi de mon alliance. Tu te rappelles, le 31 décembre, j'ai fait un vœu. J'ai mis tout mon salaire. J'ai dit chaque fois que je vais devoir décider, parler, il faut que tu sois avec moi. J'ai fait un vœu. Seigneur, honore le vœu, s'il te plaît. Tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Après que j'ai présenté mon vœu, moi j'ai présenté mon vœu. Maintenant je t'invoque. Tu me dois la délivrance. Tu me dois la délivrance. Tu me dois la délivrance.
Tu dois me parler. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu dois me parler. Mais quand tu es sûr et tu lui dis, tu vas me parler. C'est ta volonté, c'est ton intérêt. C'est ton intérêt de me parler. Si tu ne me parles pas, je suis un vagabond. Je tourne à gauche, à droite, ce n'est pas ta volonté. Ne me laisse pas tâtonner comme les païens. Ne me laisse pas. Tu dois lui demander ça. Alors consacre, pas la journée, je ne te demande pas de t'enfermer, non. Cultive l'habitude de lui parler, de le désirer, de lui dire combien il compte. Et quand ton cœur est blessé, ce n'est pas la peine de dire, ouais, un tel m'a fait ça. Dis-lui, Seigneur, un tel a fait ça. C'est vrai. Mais je n'aurais pas dû laisser ça rentrer dans mon cœur. Parce que je suis responsable de ce qui rentre en moi. Je te demande pardon d'avoir laissé ces poisons-là avec compassion de moi. Alors mets un son prophétique et puis dis, Seigneur, je t'en supplie, enlève ça de moi. Je t'en supplie, débarrasse ça de moi. C'est ce qu'on appelle chanter un cantique nouveau. C'est pas la peine de chanter. Ton cœur est blessé et toi tu es là. Tu chantes quand même. Mais tu es comique, toi. Ton cœur est blessé. Au lieu de demander à Dieu d'enlever le poison, tu chantes quoi même? À l'agneau de Dieu. Non, ne chante pas. Sois la gloire. C'est pas le chant. Ton cœur est infecté. Supplie Dieu d'enlever ça de toi. Reconnais que c'est là, reconnais que c'est pas normal que tu aies ça et ne blâme pas les gens pour ce qui t'est arrivé. Le problème, c'est pas les gens, le problème, c'est que tu n'as pas gardé le cœur. Nous tous là, on a des trucs bizarres. Hein? Je t'ai déjà dit, tu n'as pas idée. C'est juste que ce que les gens font, ça n'affecte pas. Tu ne vas pas m'amener à te haïr. Moi, allez, je vais laisser Satan rentrer dans mon cœur à cause de toi, de ce que tu as fait. Fais tes choses, il n'y a pas de problème. Fais tes choses. Tu viens de me... Ça ne va pas m'affecter par la grâce de Dieu. Ça ne va pas m'affecter. Ça ne va pas m'affecter. Ça va m'affecter. J'ai une conscience de qui je suis, de pourquoi je suis. Je suis un vase racheté. J'existe pour son plaisir. J'existe. Toi, tu crois que tu existes pour toi. Moi, j'existe pour le plaisir du Père. Je suis là pour faire sa volonté. Je lui appartiens. Je suis un prisonnier. Un prisonnier de Christ. Je suis un prisonnier de Jésus-Christ. Quand il dit pardonne, je ne peux pas garder, je suis obligé de pardonner, tu veux que je fasse quoi? Et sinon, je suis un esclave récalcitrant, un Jonas. Et puis je vais finir dans la confusion. Ah non, pardon. Seigneur, pardonne pour la folie de ce qu'ils ont fait. Toi-même, sois juge. Apprends à entendre Dieu maintenant. Dès ton jeune âge, Samuel a entendu Dieu quand il était enfant. Les Joseph, les Daniel, tous ces gens-là, c'était dans l'adolescence. Ils avaient appris à entendre Dieu. Entendre Dieu va augmenter ton niveau de foi. Parce que tu ne peux pas douter de quelqu'un que tu entends. Toi, tu doutes parce que tu ne l'entends pas. Tu entends l'inquiétude, mais tu ne l'entends pas. Entendre Dieu augmente ton niveau de foi. Entendre Dieu augmente la conscience de son amour et de sa bonté. Parce que je suis qui me parle. Entendre, tu vas te sauver de tellement de catastrophes. Si je n'avais pas entendu Dieu, il y a tellement d'erreurs que j'aurais commises. Entendre Dieu va te sauver même parfois des choses qui t'appartiennent, mais Satan t'a volé.